Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Taïmana, Chidotene. Bienvenue mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. La nouvelle, elle est celle du choix du président de la République par rapport à M. Akere. Je voudrais, avant de parler de M. Akere, revenir un peu sur l'actualité d'abord. Canconde boudé par les députés provinciaux à Kolosi, montage grossier contre le Lualaba. C'est Africa News qui en parle. La République se penche sur les larmes de Moïse Katumbi Ouvira sous Zo. Et puis, Monitor, ministère de budget, Mayo vient de signer un scandale honteux. Il se raconte, je n'ai pas encore d'informations, que M. Mayo voudrait ou serait en train de brouiller des pistes en suspendant ou révoquant cette commission du contrôle budgétaire qui serait censée connaître les affaires sales impliquant M. Vital Kamerhe. Et que M. Baudouin y a ligne Boulongola Bango pour que Batou Bamona traste. Nenge Bazo Fundae. Ce qui est solo, tout peut le kuta, Bayemoro Mutakoeba. Et c'est que Nabiso Nyonso na bandako rappeler que tout ça là qui campagne pendant 2 ou 3 semaines, Kosenga Bato Bambadon, pour na tomeka ko sunga bandeko bazaki na ba orphelinat, to sunga bandeko bazalaki na ba veuve et puis na ba mpaka, c'est-à-dire ba vieillard. Beaucoup na yango na bilili entre le loto pe lobby, tant comme après, beaucoup na musala to salaki, nenge to kendaki, nenge to kutanaki na ba mpaka, na ba veuve et puis na ndenge to kutanaki na ba orphelin. Mais tout ça il y a triage, il y a quelques images au relaxation parce qu'on ne peut pas finalement diffuser toutes les images et vous avez les mêmes choses et ça ne sera pas beau malheureusement à voir. Cette histoire n'allait pas être réalisée. Ce que tu kutanaki na ba to mité mamala muté. Les gens ont contribué et belé. Vraiment ébélé. Tilelo, Batrozo continue de contribuer. Il y en a qui contribuent maintenant sur la bonne foi que nous avons. Moi, je crois que le Congo est un grand pays et on a besoin d'aide et de la solidarité. Voilà pourquoi j'avais fait l'appel à tout le monde. Et j'ai vraiment vu combien les gens étaient très intéressés par l'affaire. Bakano n'a pas de moyens d'alaki un pesa et d'alaki cash. Et puis il y a qui PayPal. Bandeko batindaki na PayPal, to batindaki na cash. La majorité na bango, balingaki to tanga bakomo na bango te. Balingaki batikala anonyme. Nde yango na biso pe to respecter anonymat wana, to tangi bakomo na bango te. Bandeko musubi batindaki bambongo na ba Western Union, na ba MoneyGram, na ba bien d'autres choses. Bango pe musubi balobaki te, kombo na ko tanga te. Il y en a d'autres qui ont dit bon mon nom c'est pas un problème, gotanga ou bien gotanga te, vous faites le choix. Et bah, tu as un modèle, nous on a estimé qu'on gratifier Bango, reconnaître Sio bien à Bango ou à Salaki Bichon. Il est vrai qu'en faisant le répertoire, il y a des noms que je peux oublier. Mais pendant toute cette période, rappelant ainsi Batoto Salaki Badon à Bango. Je commencerai par les associations, pour remercier Bino, avant Tokoma, individu. Parce que les associations c'est important, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut transparence. Oui, association Bango, donne à Bango et Komaki. Mais toutes les associations ont refusé qu'on parle du montant ou qu'on parle de leur bien au Wasala Kibichon. Dans la fondation, je commence par rapport à ordre T, Bongo. Tobandi na ONG Merdi Trading. ONG Merdi Trading est derrière M. Michel, a accompagné Kibichon na Moutou Kamouné, c'est lui qui nous a accompagnés. Et puis avec d'autres dons, il fallait qu'il peut bien et sa femme qui aussi a agi à partir de l'extérieur. Merci beaucoup à l'ONG Merdi Trading. Merci également à la fondation Lydia Nzinga. Cette fondation nous a aussi aidé et ça a un grand plaisir. Merci beaucoup à la fondation Exode 26. On va contribuer à qui et ça bien. La fondation Ouidal, il y a sénateur Guy Loando qui fait des bonnes choses, des bonnes actions aujourd'hui. Il nous a aussi accompagnés. La fondation Ouidal du sénateur Guy Loando, merci beaucoup à lui. La fondation Denise Niakero nous a aussi disposé gants, savon, désinfectants,
tout ça, et puis quelques dons pour l'Europe, ça bandeko, et ça là qui fait vraiment un très grand plaisir. On a une enveloppe, autonomie qui bandeko, bon, comment ça s'est passé. Partout où on est passé, nous avons laissé enveloppe, tout ça qui va bien, ou qui pour la bango. Et puis aussi ONG Espoir 243, ça est belé, Greg Atibou, Dada Moutela, Viviane Okito, Papa Jean-Claude, ils sont assez nombreux, Bandima qui ont aidé, Bissopeto qui est dans le niveau là, mais on va avoir poteau, on va dire. Et puis il y a la maison 4 HD de Viviane Okito, ça y a plus de 100 gants. Hein? Ça dit paquet, hein? Pas 100 gants, 100 paquets de gants. On va paquet, on doit contenir, et on dirait 100 gants. C'est-à-dire on nous a donné une sorte de 1000, ça on a dit calcul madame, 1000 gants. Et on a distribué les 1000 gants aux gens. Merci beaucoup à la maison 4 HD. Congo Buzz TV est disposé personnel naé, na ba petite ressource naé, dans la qui on a toi qui na bande koloko Homo Fortus Elikia, toi qui na Jérémy Maïkandi, on avait Milka, toi qui na Nemi, tout ça, qui na biso ils nous ont accompagnés et ça s'est très bien passé. Fondation Lumbila, ida ki bisopé, association da maman et à Londres, Bangopé, pasteur Ernest de Belgique, Clarisse Chiombo en Afrique du Sud, Cheryl Niemba et Jimmy Kalombo à Paris, et puis Anonyme et Belé. Alors ceux qui comme nous athées, vous savez, nous on ne fait pas les mabanga, mais ici ce sont des reconnaissances, on va aider les veuves, aider les orphelins, aider les vieillards. Et donc dans l'avenir, tu transformer en gros pas tu lungi, on a jingle et annoncer la couleur, il y a prochaines actions, et vous allez très bien soutenir ce qu'on fait, et vous allez bien. Mesdames et messieurs, maintenant parlons de l'actualité. On a tous entendu que le président de la République a sali choix na maître Moroboé à Kéré. Maître Kéré, il y a conseiller, il y a Marambo, le président Tché, il y a ma lutte contre la corruption. Alors j'entends les gens dire de tous les côtés, on va aller dans des aspects, d'accord? Donc il y a un aspect où il faut permettre de évoluer. Parce que quand on prend un sujet, tout le monde a une logique qui est extrêmement compliquée. Dans le bagage déjà l'autre fois, que justice Yamboka est un ONG, pardon, na association T. Et un je veux dire, agence T. Un pays fonctionne dans la structure nango. La structure de l'État, il faut être la fonctionnelle. Quand nous avons des structures fonctionnelles, on n'aura pas assez de problèmes. Parce que cette agence, il y a corruption, ne va pas faire le travail des inspecteurs. Cette agence ne fera pas le travail des OPJ, ne fera pas le travail des juges. Ils n'ont aucun pouvoir d'arrêter les gens. Ils n'ont qu'un pouvoir de dénoncer, mais pas d'arrêter. Ils ne peuvent pas entendre les gens sur PV, ils ne peuvent rien faire. Ils vont prendre les affaires au la justice. J'aurais souhaité que le président de la République a beaucoup plus, plus le temps, plus d'énergie, plus de considération, n'a pas magistrat, n'a pas magistrat, n'a pas procureur congolais, pour que tu réactives la justice Nabiso. Donc, ce côté-là, moi, je suis peut-être opposé, mais je trouve ça encore une sorte de perte de temps. Parce qu'on va encore donner l'importance dans une agence, alors que nous avons déjà un État qui fonctionne. Il faut juste topper sa puissance et justice Nabiso pour faire avancer les choses. Mais je ne suis pas contre, je veux dire ça. Je ne suis pas très contre, je ne suis pas fataliste sur la question. Mais je dis que, et là peut-être ma choix, prioritaire Penzate. Aujourd'hui au Congo, avoir une agence de lutte contre la corruption, j'estime à mon humble avis, c'est exposer ces gens-là à la corruption. C'est les exposer à la corruption. Parce que c'est un peu comme si vous alertez les gens. Un peu comme si vous dites aux gens, bon, babino miibi. Vous exposez ces gens-là à la fraude et à la corruption. Au Congo, depuis très longtemps, quand on te nomme chargé de la lutte contre la fraude, vous êtes le premier fraudeur. Parce que vous êtes dans des dispositions où vous vous laissez être intéressé par des gens. J'estime que le président aurait pu demander responsabiliser cette mission à la justice. Trouver un programme, faire un programme où l'on mettra des magistrats. On va mettre des magistrats, on va mettre des procureurs. J'aurais souhaité qu'il y ait une brigade qu'on appellera brigade anticorruption. Cette brigade anticorruption, c'est finalement une brigade du parquet. Il n'y a que le parquet qui finalement donne les meilleurs d'entre eux. Le président aurait pu prendre les meilleurs des magistrats congolais parce que Baye Bani.
les meilleurs de procureurs. Parce que ceux qui ont la bonne réputation, et créer cette agence-là. Disons, ça ne sera pas vraiment une agence, mais ça sera plutôt une brigade. Et quand on aura cette brigade, cette petite brigade au sein du parquet, ça va créer une sorte d'émulation. Parce que les magistrats qui ne seront pas retenus dans le programme vont devoir se reprocher. Ils vont dire, mais pourquoi on ne nous a pas choisi? Ah, c'est qu'il y a eu des affaires contre nous. Donc, tout le monde travaille convenablement, parce que pour que prochainement, et le programme, la brigade peut faire un mandat. Moi, je pense à un fonctionnement de mandat. La brigade fait par exemple un mandat de 6 mois. On essaie de voir. Comme Bangomoko Bada membre à parquet et qu'ils ont la possibilité d'arrêter, d'instruire et de déférer devant les cours et tribunaux, ils n'auront pas le temps de demander encore la permission. C'est une brigade qui va travailler sous la tutelle d'un procureur, près la cassation, qui lui est fécondé par un procureur près les tribunaux des grandes instances. Et puis nous avons un autre procureur, ou un procureur, il y a C. Alors ça va nous permettre à faire quoi? Quand on aura cette tête, ce trio-là, et vous permettre surtout asseoir notre parquet. Bandekoana, comme Bagodala trier par rapport à compétence Nabango, la commission que le président aura nommée, que je propose toujours au président d'avoir une commission, or au Sala Moussa convenablement, cette commission de commando, de près, et on fait la chose. Et cette brigade va maintenant, en ce moment-là, travailler. En même temps, cette brigade pourra être accompagnée. Cette brigade est à l'accompagner, cette fois-ci, na la société civile, ONG, la dénonciation, numéro moko boye. Au moins, ils sont magistrat. Contrairement à M. Akere, M. Moussoussou, le magistrat n'a pas besoin d'attendre qu'il non. S'il est de la brigade, il est investi, il va faire les enquêtes et il te met la menotte sur place. Mais si vous avez M. Akere, par exemple, M. Akere a Kende, à côté de Christian Bossembe, corrupteur, il ne peut pas m'arrêter, il va m'arrêter comment? Il n'est pas un procureur, il n'est rien du tout, il va m'arrêter comment? Lui, par contre, il va prendre tout ça, élément, on a parqué encore. Alors, pourquoi pourquoi ne pas confier à un magistrat? Pas tous, parce qu'il y en a qui sont dans la fraude. Mais ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans la fraude. Il y a dans ce Congo des bons magistrats qui n'ont pas fléchi. Ils ont réorganisé la structure. Ils ont agencé, mais là, quelle structure. Mais programme, au Doko de Bango, tu peux un salaire à $4,000. C'est ce que je propose. Un salaire de $4,000 par chacun. Véhiculé, logé. Ça va créer des émulations dans les Gomoussous. On va un magistrat, on va avoir 2 000, on va avoir 1 000. Il y a 4 000 de trop pour mon salaire. Pourquoi? Parce qu'il a eu une bonne réputation. Ah donc, parce que lui n'a pas été concerné dans Boé. Donc, Ngapé, la Tikanon Babetizo, n'a pas Ndapé. Le coup, il y a un mandat, il y a 6 mois. Total n'est pas au sale. Peut-être que ça va bien te. Bah, vous remplacez Bissot comme place. Au moment où déjà comment les magistrats vont eux-mêmes se réorganiser. Ils seront polis, calmes, décents, ils seront exemplaires. On aura réglé 2 problèmes. La moralité de la justice déjà à l'interne par rapport à l'émulation. Mais deuxième lieu, bateau badar na kat ya mandat wana bazu mandat à 6 mois, ils vont travailler comme des machines parce qu'ils voudront être maintenus. Ils voudront être maintenus la machine Et on a réglé la question. On a réglé 2 choses principales. La moralisation et l'arrestation de tout le monde. Parce que, dites-moi, un magistrat à qui on a payé $4,000, on a donné une voiture, on a investi le pouvoir de l'État. Moutambode Louane a un monsieur, par exemple, il a $20,000. Au grand prenons des. Parce qu'il t'arrête. Il dit que $44,000 par mois, nous avons pendant 6 mois. Et ceux qui n'ont pas ça convenablement, Barbo Mangal sous 6 mois. Donc, on a calculé 4,000 multiplié par 12. Donc, il équipe 20,000 au PC directement. Bien, rien. Beko, il t'arrête. Et s'il arrête, il arrête. Vous savez, vous voyez ce qu'on a fait? Donc je crois que le président aurait pu penser plutôt à une brigade que d'aller créer une agence. Deuxième chose, les gens disent que oh, non, président, comment qu'on soit avocat, il y a Libanda, à Kéré, si on a avocat à Kéré, c'est que Bisso en Congo a pris considération dans Moutouté. Ah non. Revenons un peu dans le temps. Lui, il a même pris un Africain. Mais comme M. Joseph Kabila Kabange, lui, donné la possibilité aux Blancs, aux autres, comme un milliardaire, un millionnaire, qui pouvait trouver un problème dans ça? Personne.
Tout le monde a problème dans le côté. Aujourd'hui, ceux qui ont petits Libanais, je vais dire des petits Libanais. Ces petits Libanais, ces petits Chinois qui n'ont rien à voir avec le pays, mais qui viennent ici dans ce pays et s'enrichissent au détriment de nous, Congolais. Qui a donné cette possibilité-là? Bon, ça va être un faux fouillant, mais revenons encore. Il ne va pas être le seul à faire appel à un étranger. Mobutu en a fait, plusieurs fois d'ailleurs. Mobutu avait des avocats étrangers, il n'y avait pas de problème. Monsieur Katumbi avait des avocats étrangers, il n'y avait pas de problème. Pratiquement tous nos ministres ont des avocats étrangers, il n'y a jamais eu un problème. Mais maintenant, ici, il s'agit de l'État. Il s'agit de l'État. Il appelle pour que Moutassala aligne à l'État. Mais attendez, quand Mobutu avait demandé à Bisengimana de venir, Bisengimana, il avait quelle nationalité? La nationalité de Bisengimana, c'était quoi? Quand Laurent Désiré Kabila avait appelé James Kabarebe, il avait quelle nationalité? Il avait une nationalité congolaise. Ça nous étonne aujourd'hui qu'on amène un Camerounais au pays. Ça nous étonne. Et les gens ont froid au dos. Ils font semblant. Ils disent oh, oh, oh. Le Transco était dirigé par qui? Transco était dirigé par un Congolais. Quand c'était un blanc qui était venu, il n'y avait pas de Congolais, des ressources ici au pays. C'était un faux fouillant. Les gens, ce débat-là, est un débat à l'Okuta. C'est un débat faux qui n'a pas son pesant d'or. Mettons ça de côté. Revenons maintenant sur le fait. Est-ce que le fait pour Félix Tshisekedi d'appeler un Camerounais à un Mboka, c'est manquer du respect, forcément manquer du respect aux Congolais? J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est un faux fouillant. Et d'un côté. Mais le problème est à quel niveau? Posons-nous plutôt la question. N'avons-nous pas des Congolais compétents à assurer cette fonction? C'est la réponse est oui. Nous avons des Congolais qui peuvent faire mieux que M. Akere. Mieux. S'ils sont placés dans de bonnes conditions, ils peuvent faire mieux. Mais ça reste le pouvoir discrétionnaire d'un président s'il veut travailler avec un Congolais ou avec les autres. Et encore que, on ne dit pas que cette structure va être dirigée par les Camerounais. C'est un Camerounais qui va travailler avec des Congolais. Il n'y a pas de problème. Peut-être le problème c'est au niveau du lead. Mais dans ce pays, le programme est belé, tout ça dans Gouawa. Il n'y a pas que le programme, il y a Jean Swana. Bon, le programme est belé, tout ça dans Gouawa. Programme alimentaire, le programme, il y a Boye, le programme, il y a Maï, le programme, il y a... Mais la plupart des cas, ces programmes sont pilotés par des étrangers. Je ne comprends pas pourquoi ça nous étonne aujourd'hui. La plupart des programmes nationaux, pilotés par les Blancs, comment ça nous étonne? Il y a même certaines entreprises au Congo qui refusent les Congolais de fonction. Il y a dans certaines entreprises au Congo qui ont 10 ans, 15 ans au Congo, mais il n'y a jamais qu'on a un DG à Congolais. Ils n'ont jamais eu un DG congolais, c'est clair. Ils refusent, leur organigramme interdit à ce qu'un Noir, un Congolais, devienne un conseil d'administration. Il n'y en a même pas. Mais ils sont au Congo. Ils évoluent au Congo. Tout ce qui est hypocrisie, à respecter Bangote, c'est une hypocrisie qui n'a rien à voir, qui n'a pas de sens. Combien de fois, vous, ministre Bello Boza, le Kouta, même ancien premier ministre Akala, tout le architecte, mais vous avez fait venir des architectes chinois, sédois, français, et ainsi de suite, pour qu'ils aient construit Banane Kunabino. Est-ce que c'est pour autant que vous n'avez pas des ingénieurs congolais? Vous en avez, mais vous avez fait le choix de la banane. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Tout ça. Arrêtons de nous tromper un peu. Les médecins de Kabila, c'était qui? Les médecins, il y a Joseph Kabila Kabang. Tous c'était des Congolais? Si oui, d'accord. Et si non, alors? L'agence de sécurité, c'était des Congolais? Tous les agents de sécurité de Kabila, c'était des Congolais? Mettons même Kabila de côté. Tous les agents de sécurité de Mobutu étaient des Congolais? Tous les cousins de Mobutu, les coiffeurs, tous ces gens-là, vous pensez vraiment que dans la cellule du président, dans le groupe des présidents congolais, il n'y a jamais des étrangers? 2. Pensez-vous vraiment que tous les présidents africains ont autour d'eux des Congolais, que leur pays, les membres de leur pays? Ce que vous n'avez peut-être jamais lu Alpha Condé, ce que vous n'avez jamais peut-être lu Mugabe, tous ont fait recours aux autres. Tous ont fait recours aux autres. Allez-y aujourd'hui, en Afrique du Sud. Allez-y en Afrique du Sud. Allez-y dans les pays africains belés. Vous allez trouver des Congolais qui pilotent des grands départements. Des Congolais zaïrois qui pilotent des grands départements. Allez-y dans les universités africaines. Vous allez voir des Congolais qui sont des Congolais zaïrois. Chef à département, ils sont doyens des facultés. Allez voir, ils sont nombreux. Donc c'est un faux débat de dire non, il fait un manquement de respect. Ce n'est pas un manquement de respect. Mais à mon avis, je pense que le président de la République aurait pu choisir un Congolais.
je crois qu'il aurait pu choisir un Congolais. Mais je ne dis pas ici que ne pas choisir un Congolais est une faute lourde, c'est un manque de respect. Je ne partage pas cette opinion, je ne partage pas ce point de vue. Mais j'estime que le président de la République aurait pu choisir un Congolais. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent faire, qui peuvent aujourd'hui apporter de la preuve. Apporter un bon résultat. Parce qu'il faut dire au président de la République, Monsieur le Président, Monsieur Akere, si vous ne lui donnez pas la possibilité de travailler, il va être piètre. Ce n'est pas la première fois que l'on fasse recours aux étrangers et ça n'a jamais abouti. On a appelé Moustapha Niasse. Vous vous rappelez? Le résultat était inutile. On a appelé Kodjo, paix à son âme. On me dit qu'il est mort. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Monsieur Kodjo, on l'a amené au Congo, vous avez vu ce qui s'est passé. Rien du tout. On a eu à appeler des gens, quelconque, déçu. Parce que le problème, c'est dans la conjoncture, dans la structure. Ça, le problème. Le problème, il est structurel. Nous allons mollo avec la corruption parce que nous aimons la corruption. Le Congolais, Monsieur le Président, a une mentalité de corruption. C'est endémique chez nous. Et nous n'allons pas vaincre la corruption avec une agence. Non, on ne vaincra pas. Singapour n'a pas vaincu la corruption avec une agence. La Chine n'a pas vaincu la corruption avec une agence. Je ne connais aucun pays dans le monde qui a vaincu la corruption par une agence. Non. La corruption a toujours été vaincue par la justice, par une politique de justice équitable, par une sanction exemplaire et par une éducation en amont. Une éducation en amont anti-corruption peut déjà nous aider à régler le problème dans le futur. Mais pour régler le problème au présent, il faut des sanctions exemplaires. Et ce ne sont pas les agences qui sanctionnent. Non, c'est l'appareil judiciaire qui sanctionne. Par contre, le président de la République aurait pu évoquer l'opacité de la SN, du Conseil national, du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République aurait pu demander revoir Conseil supérieur de la magistrature. Parce que ceux qui va revoir Conseil supérieur de la magistrature, refaire convenablement. On fait la même chose à niveau, il y a auditorat militaire, on aura finalement de nouvelles personnes dans la tête, il y a une structure, il y a un organe technique, un organe de répression, il y a un contrôle, il y a une moralité, il y a une éthique, il y a un juge. On pouvait aller dans ces conditions-là. Depuis tout ce temps, on pouvait déjà refaire l'appareil de justice, avoir de nouveaux magistrats, de bons magistrats, envoyer la majorité dans la retraite, recruter de nouveaux. C'est vrai, quand on dit retraite, ça demande beaucoup d'argent, mais l'argent, on peut toujours le trouver. L'argent, on peut toujours le trouver. Je me rappelle qu'il y a des organisations internationales qui sont prêtes à financer la retraite au Congo. Il faut juste avoir des plans. Mais malheureusement, Monsieur le Président, nous dans ce pays, tous un bateau, ça l'a planté. Et je peux vous le garantir, dans le monde, il y a beaucoup de projets qui sont restés en suspens, simplement parce que le Congo ne s'est pas motivé à plan. Le Congo fait très mal les plans. Et quand il les fait, il demande des pourcentages. Or, si nous changeons juste la manière, nous pouvons demander aux États-Unis, à l'Israël, en Angleterre, à l'Angleterre, à l'Autriche. On peut demander à tous ces pays-là, même la Belgique ou la France, on peut leur demander des financements. La Banque mondiale ou la Banque ou le FMI, on peut demander. Moi, Christian, je ne partage pas le point de vue de demander à ces gens-là. Je pense qu'on a autant de ressources dans le pays que nous pouvons justement nationaliser notre économie, vraiment la nationaliser et la rendre pure, un peu comme le prof Bakandeja le dit. Si on arrive à remettre notre économie entre les mains des Congolais, on arrive à créer de nouvelles richesses, on arrive à mettre un peu un œil regardant sur l'agriculture, avoir matérialisé la promesse du président, la revanche du sous-sol sur le sol. Si on arrive à matérialiser ça, on aura beaucoup plus d'argent et cet argent pourra financer tous les projets de développement. Tous les projets de développement et toutes les réformes. Parce que les réformes, ça demande de l'argent. Et l'argent ne vient que dans l'agriculture, parce que nous sommes un pays à vocation agricole. Et si nous n'avons pas une politique agricole convenable et compétitive, on ne pourra rien faire, parce que les mines nous ont prouvé qu'on ne peut pas tenir le pays grâce aux mines. Malgré les mines que nous avons, on a 96% de chômage. Nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avavons même pas une électricité industrielle, malgré les mines que nous avons. Donc il y a un problème au niveau des mines. Alors, le problème au niveau des mines, ce n'est pas que nous n'en avons pas. Le problème, c'est que la politique minière du Congo, elle est une politique dévastatrice. C'est une politique idiote. C'est une politique idiote. Les savants Mouchi, là, parlent par contre de la stupidité de l'intelligence au niveau de la GECAMINE. Nos ressources ne sont pas très bien utilisées. Si on les fait bien, on peut avoir beaucoup plus.
Voilà un peu mon point de vue sur la question. Et donc, M. Akere n'est pas aussi le diable qu'on croit. J'ai entendu même des raccordements frauduleux, comme quoi le Cameroun était un pays corrompu et qu'on ne peut pas trouver quelqu'un de bien là-bas. Ah non, 2 secondes, non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas mélanger tout le monde parce que le pays est corrompu. Ce n'est pas parce que le Congo est corrompu que tout le monde est corrupteur. C'est dans ce pays corrompu qu'on a vu un président remettre de l'argent après sa mission. Je parle de Kasavubu, je parle aussi de Félix Tshisekedi. C'est des présidents qui sont allés à l'étranger en mission et ont ramené l'argent dans le pays. Ces 2 présidents-là, ils sont dans un pays considéré des corrompus. C'est dans ces pays de corrompus qu'on trouve encore des hommes assez honnêtes et intègres dans ce pays. Donc on ne peut pas mélanger les choses. J'entends encore les gens dire non, mais vous savez, M. Akere a été condamné pour faux et usage de faux. Oh, vous vous étonnez aujourd'hui? Vous vous étonnez aujourd'hui? Combien de fois Etienne Tshisekedi a été condamné dans ce pays parce qu'il était opposant? Combien de fois dans ce pays on a condamné des innocents? Combien de fois? Monsieur Leta est en prison, c'est un ancien membre de sécurité. Il est en prison. Pensez-vous qu'il a été intéressé dans cette histoire-là? Vous avez vu comment M. Di Kapen est bloqué en prison là-bas? Est-ce que c'est lui qui avait tiré sur Laurent Désiré Kabila? Quand on sait que les criminels de Laurent Désiré Kabila courent les rues et vivent librement et que les pauvres innocents sont arrêtés, qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que M. Diomi Dongal a été arrêté injustement? Qui ne le sait pas sans respecter la procédure? Mais dans le ticket, il est quoi? On dit qu'il est condamné pour viol. Donc aujourd'hui, si M. Denis Sassou Nguesso trouve intéressant d'appeler Diomi Dongal, on va dire non, c'est un violeur, on va dire ça, c'est un violeur. Mais quand on vient au pays, on se rend compte que, oh, blague ndeboy. M. Katumbi était inquiété. M. Katumbi a été condamné même par coutumance. Il était condamné. Mais condamné pourquoi? Par la méchanceté d'un homme. M. Katumbi n'a jamais été intéressé dans Makamo Barepochaka Ewana. Alors dites-moi aujourd'hui, si le président zambien fait appel à Katumbi, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Katumbi, on a appelé Katumbi pour ça. Arrêtons de dire ce qu'on veut dire, ce n'est pas bien. Monsieur docteur Mouyembe peut être appelé en Guinée. Où est le problème? Si aujourd'hui le président du Burkina Faso estime qu'il veut faire appel au docteur Mouyembe, est-ce que les Guinéens doivent dire non, pourquoi lui? On a des médecins ici. Non. Est-ce qu'on va dire ça? Est-ce que vous pensez vraiment que quand on invite le docteur Mukwege, si un président français ou le président anglais ou le président américain a besoin du docteur Mukwege, vous allez dire que c'est le président américain a manqué respect dans les médecins aux États-Unis? Ils ont le couta. Ceux qui le l'ont, Babengi, monsieur Mosengo, Babengi Monseigneur Mosengo, qui est par exemple au Cameroun, côté Yabango, tout coupé sa conseil. Est-ce que c'est pour autant qu'on a négligé tous les évêques qui y a Cameroun? Arrêtons cette analyse des bas échelles et d'un importance sur mon côté. Arrêtons ça et d'un importance sur mon côté. Par contre, le problème est d'aller dans l'Epsibino et là, inopportunité, une existence, il y a agence ou il y a corruption. Inopportunité, na une existence, cause l'importance, on a expliqué bino. On a expliqué bino, pas si point de vue. Mais en tout cas, dire que M. Akere, c'est une insulte, non, boutique M. Akere, il n'est pas au Congo. Sauf qu'à Monique, il n'y a pas un problème de venir. Mais n'attendons pas grand-chose quand on n'aura pas compris. On a pris une mauvaise voie. Ce n'est pas M. Akere, mais c'est l'agence elle-même. Moi, je n'ai pas un problème avec M. Akere. Moi, j'ai un problème avec l'agence. Je dis que cette agence n'a pas sa raison d'être. J'estime que l'agence n'a pas sa raison d'être. On aurait pu faire autre chose. Mais si le président ou ceux qui ont conseillé le président de faire cette agence ont d'autres informations, attendons voir le fait. Le problème, c'est que nous avons tous besoin que ça marche. Si on ne prend pas mon idée, mais on prend l'idée d'un autre Congolais, si ça peut nous apporter mieux, tant mieux, on attend que ça marche. Voilà un peu mon point de vue sur la question de M. Akere. Et puis un autre truc pour terminer. Mesdames et messieurs, et ça là pas si babenge la Bible, la famille, babenge bino mutumo boye boye, alo balang na binote. Ça embête un peu. Hein? Vous savez, quand on invite un Camerounais pour venir gérer la question, on se dit, mais est-ce qu'il va se laisser corrompre? Est-ce qu'il va se laisser embêter? Est-ce qu'il va se laisser? Et d'Arabongo, parfois c'est un jeu stratégique. Mettre quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui n'est pas dans votre histoire, qui n'a pas vos liens, avec qui vous n'avez jamais traité, pour embêter bino.
On dit comment ça peut faire. Ça peut être aussi comme ça. Et alors papa va venir ndako bengi biso mutu moko boye, et libanda olo zala kapite ya ndako. Oh, ce que bino na bo so ya langue moko te. Et c'était les jeux de Kabila, Kabila nous faisait ça aussi hein. Bambila moko boye aussi bino bambila wana baloba soilité. Baloba elo ko souté, ba bilingala te. Ça dit psychose ko to bangi moko bi. Ba na bango libanda ko dans le moyen bimezate. Donc peut-être ça peut être une stratégie pour voir comment ça peut faire avancer les choses. Voilà un peu moi à ce que je crois. Moi je ne pense pas à un manque de respect, non. Je ne pense pas non plus à un manque de considération, non. Je ne vois pas non plus que oh, Bodaki belé. Non, je ne vois pas non plus ça. Attendons quand on finalise, tout le monde a arbre et tout à la ligne zali. Tout le monde appelle le moni pas lobby PO avant la proposition. Attendons voir et de la formaliser et puis après notre repas à point de vue d'Abisso. Merci d'avoir été nombreux mesdames et messieurs. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daïmana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika, Kitoko, Nakinyamana, Kongo, Toyemani, Loyembolonene, Yalisa.